évite de descendre à la gare Saint-Charles. Évite d'y descendre. Je te conseille fortement de descendre à la gare d'Aix-en-Provence. Et ça, on me l'a répété à plusieurs reprises. Donc en fait, ces problèmes-là, mais on les connaît, puisque on me conseille de contourner cette gare et d'aller à 1 heure de Marseille. Alors que mon travail, je devais me rendre à Marseille, pour vous dire, à la maison d'arrêt des Baumettes. Eh bien, on me demande de contourner. Mais ça veut dire que... On prend pas les mesures. Mais voilà, on prend pas les mesures. Il y a une forme d'impuissance face à cette violence. Mais sauf que c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Amine. Mais l'enjeu ici à Marseille est triple. D'abord, sur cette affaire, il s'agit d'une jeune femme victime, comme le sont de plus en plus de femmes à Marseille-Saint-Charles, pour 2 raisons. D'abord parce que cet individu, qui à mon sens est un Français de papier, c'est un Français d'origine algérienne, mais c'est un Français qui n'a absolument pas assimilé les codes culturels en France, parce qu'aujourd'hui de plus en plus de femmes sont victimes, pas seulement d'agressions physiques, mais aussi d'agressions sexuelles, mais aussi d'injures à caractère sexiste. Et il faut aujourd'hui une réponse extrêmement ferme de l'État sur cette question. Un individu qui a déjà connu la prison, un individu qui a déjà été arrêté par les forces de l'ordre, eh bien, il faut rétablir des peines minimales fermes pour les multirécidivistes. Si tu as déjà été en prison et que tu récidives, eh bien, il faut 1 an minimum de prison qui puisse être immédiatement appliqué, immédiatement prononcé par un juge. Et peut-être un dernier point à Marseille, parce qu'il faut quand même appeler un chat un chat. À Marseille, 55% des délinquants arrêtés sont étrangers. La surreprésentation de l'immigration incontrôlée dans l'explosion de la délinquance à Marseille, on doit en parler. On doit en parler parce que ça suppose derrière une action en amont de l'État, du gouvernement, qui n'arrive pas à expulser les étrangers qui sont sous OQTF et qui représentent une menace grave à l'ordre public. D'ailleurs, le pape l'avait très bien compris, parce que quand il était